Banni de son pays, pour avoir été le témoin railleur de son temps, Yevgeny Zamyatin nous laisse entrer sous une cité de verre où l'humain n'est plus qu'un numéro sans âme, sous l'emprise d'un homme qui s'est fait Dieu à la place de Dieu. L'auteur décrit un monde où seule la raison domine, où tout mouvement est contraint, où le nous unitaire prévaut. Des gardiens, omniprésents, veillent à ce que l'ordre, garant du bonheur obligatoire, règne. Un seul droit, celui d'être exterminé si le je supplante le nous. À l'aube d'une insurrection, le héros découvre qu'il est bien plus qu'un simple numéro assujetti à un principe mécanique rationnel. Cette révélation le confronte au vivant et à une réalité qu'il ne soupçonnait pas. Le style, rapide, haché, ne laisse aucun répit. Les phrases en suspens forcent notre imagination au gré de métaphores d'une incroyable sensorialité. Écrit en 1920, Nous, roman d'anticipation, est d'un réalisme glaçant. À lire de toute urgence. Voici quelques extraits, ponctués par le son d'une cloche mise en vol. La porte s'est refermée, lourde, grinçante, opaque, et aussitôt le cœur s'ouvre grand, encore plus grand, béant. Ses lèvres sont miennes. Je bois, je m'en arrache. Je plonge en silence dans ses yeux ouverts et offerts, puis je bois à nouveau. La pénombre des pièces, le bleu, le jaune safran, le maroquin vert sombre, le sourire doré du Bouddha, le vaste lit d'acajou, le miroitement des glaces. Et puis, ce rêve que j'avais fait, que je comprends tellement à présent, tout est gorgé d'un sucre rose et doré. Il va déborder, il va jaillir. Le moment avait mûri, et ce fut inévitable, comme le fer et l'aimant, suave soumission à une loi inflexible et précise. Avidement j'entrai en elle. Il n'y avait pas de billets roses, pas de décompte, pas d'état unitaire, et moi non plus je n'existais pas. Il n'y avait que ses dents serrées, tendres et aiguës, ses yeux d'or largement ouverts, et je m'y enfonçais, je pénétrais toujours plus profondément. Et ce silence, il n'y avait là, dans le coin, à des milliers de milles, que ces gouttes qui tombaient dans le lavabo, et j'étais, moi, l'univers, et entre chaque goutte, des époques, des ères. J'ai passé ma tenue, je me suis penché vers I, l'étreindre des yeux, une dernière fois. Je continue. Demain, je reverrai le spectacle qui se répète d'année en année, générant chaque fois autant d'émotions, cette grande coupe d'unanimité, les mains levées en signe de vénération. Demain est le jour de l'élection annuelle du bienfaiteur. Demain nous confierons de nouveau au bienfaiteur les clés de la forteresse inexpugnable de notre bonheur. Bien entendu, cela n'a rien à voir avec les élections désordonnées et désorganisées des anciens lorsque, il y a de quoi rire, on ne connaissait même pas à l'avance le résultat des élections. Construire un État sur des hasards absolument impondérables, à l'aveuglette, quelle ineptie! Et pourtant il a fallu des siècles pour qu'on le comprenne. Faut-il dire que pour nous, là comme partout ailleurs, il ne doit y avoir de place pour aucun aléa, aucun imprévu. Les élections elles-mêmes revêtent plutôt une signification symbolique. Il s'agit de rappeler que nous formons un organisme uni, puissant, fait de millions de cellules, que nous sommes, pour parler comme l'Évangile des anciens, une Église unitaire. Parce que dans l'histoire de l'État unitaire, il n'est jamais arrivé qu'en ce jour solennel, une seule voix se risque à briser le grandiose unisson. Alors j'ai ouvert les yeux, et j'ai vu en face, dans la réalité, ce que jusqu'ici aucun être vivant n'avait vu autrement qu'en réduction, rapetissé 1000 fois, affaibli, atténué par le vert trouble de la muraille. Le soleil. Ce n'était pas notre soleil réparti également sur la surface miroitante de la chaussée, mais comme des éclats vivants, des taches qui ne cessaient de sauter, aveuglantes, étourdissantes. Et les arbres, comme des cierges, fusant jusqu'au ciel, ou bien accroupis comme des araignées aux pattes crochues, ou bien des jets d'eau verts et muets, et tout cela s'étire, frémit, bruisse,
Une sorte de boule hirsute me file sous les pieds, et moi, je reste bloqué là. Je n'arrive pas à bouger, parce que le sol sous mes pieds, vous comprenez, est inégal, quelque chose de désagréablement mou, ductile, vivant, vert, élastique. Abasourdi par tout cela, je m'étrangle. C'est peut-être le mot le plus approprié. Je reste là, les deux mains agrippées à une branche oscillante. Ce n'est rien, c'est comme ça au début, ça va passer. Courage! À côté de I, sur ce nattage tressautant qui donne le vertige, un profil d'une finesse extrême découpé dans du papier. Mais ce profil, je le connais. Je me souviens, le docteur. Mais si, je comprends tout, très clairement. Et tous les deux, en riant, ils m'attrapent par le bras et me propulsent en avant. J'ai les jambes qui s'entortillent, qui glissent. Mousse, motte, branche, ailes, feuilles, ça coasse, ça glousse, ça siffle. Et soudain, les arbres s'écartent. Une clairière lumineuse est là, des gens, ou, je ne sais pas, ce serait plus juste de dire des êtres. Le soir, une légère brume. Le ciel est voilé d'une fine étoffe de lait et d'or, et ce qu'il y a là-bas, au-dessus, est invisible. Les anciens le savaient, là-haut habitait cet immense sceptique qui s'ennuie, leur Dieu. Nous savons que c'est un néant bleu et cristallin, vide, indécent. Maintenant, je ne sais plus ce qu'il y a là-haut. J'ai appris trop de choses. Un savoir absolument certain d'être inconditionnel, c'est de la foi. J'avais en moi-même une foi solide, je croyais tout connaître de moi. Or voilà que je suis là, devant le miroir, et pour la première fois de ma vie, oui, la première fois, je me vois clairement, nettement, lucidement. Effaré, je me vois comme un lui. Moi, c'est lui. Des sourcils noirs, froncés, rectilignes, et entre eux, comme une cicatrice, une ride verticale. Je ne sais pas si elle y était avant. Des yeux gris d'acier cernaient des ombres de l'insomnie, et derrière cet acier, en fait, jamais je n'ai su ce qu'il y a là-bas. Et depuis ce là-bas, qui est à la fois ici et infiniment loin, depuis ce là-bas, je me regarde, je le regarde, et je sais à coup sûr, lui, ce lui aux sourcils noirs et rectilignes. Ce n'est pas moi, c'est un étranger, je le découvre pour la première fois de ma vie. Et mon moi véritable, moi, ce n'est pas lui. Non. Point final. Tout cela, ce sont des sottises, toutes ces sensations absurdes, du délire, l'effet du poison d'hier. Quel poison? Une gorgée du filtre vert? Ou elle? Peu importe, je note cela juste pour montrer comme la raison humaine, si juste, si aiguisée, peut se tromper bizarrement, s'embrouiller. Cette raison qui a su absorber et digérer même cet infini qui faisait si peur aux anciens.